Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur le canal Coach El Sata. Coach El Sata, c'est un concept, c'est une vision. Coach El Sata n'a rien à voir avec le coaching. J'aimerais qu'on parle ce soir de spiritualité africaine, vidéo 2. Et ce soir, j'aimerais qu'on discute en fait sur différents thèmes, mais excusez-moi pour la longueur de la vidéo, je pense qu'elle va dépasser 3 minutes. Voilà, j'aimerais qu'on discute, parce que souvent sur les réseaux sociaux, on entend les ancêtres n'étaient pas là ou nos fétiches n'ont pas travaillé pendant la colonisation. Que s'est-il vraiment passé? Je vais essayer de donner mon avis, tout en espérant avoir vos avis dans les commentaires. Voilà, je me lance, non? Je dirais que tout est une question de foi. Quand on a la foi, qu'importe la religion dans laquelle on est, quand on a la foi, il y a des gens qui n'ont jamais prié Allah, qui n'ont jamais prié Jésus, qui n'ont jamais prié Bouddha, qui n'ont jamais médité. Mais chaque matin, ils ont la grâce dans leur vie. Où ils ont cette grâce-là? En fait, c'est la foi. Avoir foi en quelque chose. Ne dit-on pas que la foi peut faire déplacer des montagnes? C'est la question que je me pose. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant la colonisation, mais moi, ce que je sais, mon avis personnel, je pense qu'il y a beaucoup de traîtrises, beaucoup de choses qui ne disent pas leur nom. Souvent, on est en face d'Africains qui, eux-mêmes, à travers leurs actions, se mettent à dénigrer notre religion. Moi, personnellement, je peux vous parler de mon village. Mon village avait des abeilles. Des abeilles, on avait un grand arbre et on avait des abeilles. Dans toute la région, c'était connu que mon village avait des abeilles. Chaque fois que le village était attaqué, il y avait des abeilles. Et pour faire sortir les abeilles, on avait un tam-tam sacré. Et dès qu'on tapait le tam-tam, nos parents témoignent, hein. Dès qu'on tapait le tam-tam, les abeilles sortaient et encerclaient le village. Mais vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, le griot qui tapait le tam-tam, il a vendu le tam-tam. Bon, c'est vrai qu'on raconte, je ne sais pas si c'est une légende, hein, on raconte qu'il a perdu la vie après avoir vendu le tam-tam. Mais le tam-tam a été vendu. Le tam-tam est où aujourd'hui? Personne ne sait où est le tam-tam. Donc, du coup, je suis désolée, hein. Il faut comprendre que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, hein. La traîtrise, beaucoup d'Africains ont la traîtrise dans le sang. En fait, rien que l'argent peut pousser les gens à trahir leur propre peuple, hein, à donner les secrets de défense mystiques des peuples. Vous savez, on a tous en Afrique des défenses mystiques dans les villages avant. On avait quoi? Il y avait des bois, des serpents sacrés. Il y a beaucoup quand on raconte nos histoires de nos villages, de nos cultures, il y avait des bois sacrés, il y avait des pitons, il y avait, je sais pas, le léopard, je sais pas comment on appelle ça, le puma, je sais pas. Et on avait des totems qui pouvaient défendre le village quand il était attaqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous-mêmes qui avons fait des interdits. En plus de faire des interdits, on avait des tam-tams sacrés, on avait des objets cultes, des fétiches. On voit même des fétiches dans les musées à Paris. Vous voulez que le fétiche qui est à Paris, il travaille comment en Afrique? Il est trop loin. Il fait quoi à Paris, le fétiche? Mais justement, il faut se poser les bonnes questions. Qui a détourné le fétiche? Qui a livré nos secrets? C'est ça la bonne question. Il faut arrêter chaque fois de trouver des excuses pour accuser nos pauvres ancêtres qui, normalement, se sont bien battus. Nos ancêtres ont été forts et courageux. Moi, je pense que ceux qui sont lâches, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils ont... Mais je peux vous dire, mais il faut lire les livres, hein. Le livre La guerre du Bawa, ou les livres, quand on parle de la colonne de Bouvier, pendant la colonisation, les massacres au Cameroun et tout ça. Mais il faut se poser les bonnes questions.
Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Hein? Qui livrait nos secrets? Qui? Qui? Il y a des villages aujourd'hui où il y a des malédictions qui y pèsent. Hein. Donc, vous voyez, moi, je pense personnellement que l'Africain est dans sa majeure partie, nous sommes des complexés. Tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qu'on a sur place. Et souvent, je pense que le gain, l'appât, l'argent, tout ça a poussé les Africains à vendre les secrets de défense. Je suis désolée, hein, mais on avait des bons secrets de défense. Hein. Moi, je me souviens quand je bavarde avec mes oncles ou mes cousins, quand ils te parlent des abeilles sacrées, mais dis donc, mais c'était tous les villages environnants avaient peur de nous. C'est que et c'est resté justement. Ce mythe, cette légende est restée. C'est qu'il y avait peut-être une part de vérité. Donc, du coup, moi, je pense que c'est à nous, Africains, de se revoir, à nous, en fait, de demander pardon à nos ancêtres, à se rapprocher de la source, comme je le dis toujours, et espérer comprendre ce qui s'est passé. C'est mon avis, et comme je le disais, il reste mon avis. Et j'attends donc vos avis en commentaire et vous remercie beaucoup et désolé pour la longueur de la vidéo. C'était vraiment important qu'on en parle et je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.